Bonjour tout le monde. Comme vous avez pu voir, on fait un podcast de bière aujourd'hui. Non. On fait un podcast, un aperçu de l'année 2023. On a commencé un peu avec la bière. Mais on a Patrick Lévasseur de Chandor de la Beauce et Sylvain Laberge de 1844 Ressources. On va parler un peu d'investissement, un peu de peut-être les similitudes entre privé, brasserie, compagnie en exploration minière et surtout, quelles sont nos attentes pour 2023, autant dans le marché en général que peut-être dans l'or et dans le copper. Fait que sur ça, Éric, tu es un spécialiste. Ici, on a deux de tes bières. Ouais. Peux-tu nous en parler un petit peu, nous faire une petite description? Oui, facilement. Alors ici, on a la Grande Prêtresse, qui est une Imperial Stout au blé et au café. Pourquoi qu'on a décidé de prendre le blé? C'est que le blé va donner un côté beaucoup plus smooth à la bière. Elle va en faire un beau créma de bière dessus. Vous allez voir, ça fait une belle couche. Et c'est beaucoup plus enveloppant, enrichissant pour la bière. Évidemment, le café qui est dedans, qui est un de mes amis, qui est torréfacteur à Saint-Jean-sur-Richelieu, qui s'appelle Bien et Bonheur, on a pris une entente avec lui. Et c'est lui qui fait le café pour aller dans la bière. Fait que, grosso modo, pour faire une idée, si vous voulez savoir à quoi ça goûte, sans y avoir goûté, si vous aimez les cold brew, vous allez adorer parce que c'est vraiment monté comme ça. Je crois que c'est un monde où vous n'êtes pas obligé d'avoir des petites attentions comme ça pour toute la kit, parce qu'il ne doit pas en exister 300 000 des compagnies qui font du minier ou... Il y en a plusieurs. Tu n'as pas le choix de faut que tu te démarques. Autant nous autres, il faut qu'on se démarque, que ce soit dans notre secteur, que ce soit dans notre région. Oui, mais il faut que vous vous démarquiez, mais à tel point de trouver des petites affaires comme ça, comme dire c'est des fines bulles de champagne, que c'est ci, que c'est ça. Oui. Je veux dire, d'une façon, oui. Je veux dire on a tous des projets miniers. Puis je veux dire, puis ça devient tout le temps, je veux dire, tu veux savoir, tu essaies de tirer plus d'informations possibles sur ton produit qui est là. Puis c'est sûr, tu as deux aspects. Je veux dire, tu as le produit, puis tu as la promotion du produit. Ouais. Tu sais, je veux dire, faut t'en parler. Je veux dire, regarde, surtout, on est coté à bourse. Ouais. Et, il faut attirer l'attention des investisseurs, du marché, de la bourse. Et, Puis on est beaucoup dans le secteur de l'exploration minière, que moi, je continue à dire. C'est ça, je pense que c'est ça la différence entre vous deux. Toi, tu fais de l'exploration minière. Non, on est les deux. Les deux. On est, en bon français, on est en recherche et développement. Oui. Toutes les Okay. On n'est pas producteur. OK, sauf que c'est ça, vous êtes pas sur le même style de recherche. Patrick travaille beaucoup du côté aurifère. Moi, je travaille beaucoup du métaux de base. OK. Principalement le cuivre. OK. Ouais, c'est ça, je m'en souviens, on en avait parlé. C'est qu'on a deux secteurs complètement différents qui fait qu'on n'est pas réellement des compétiteurs. Puis, de toute manière, moi, même un autre explorateur minier dans le secteur des ressources de base, c'est pas réellement un compétiteur. S'il s'en vient travailler à côté de moi, mais il y a des possibilités que dans le même secteur, si lui fait une découverte, il y a peut-être une possibilité que moi j'en fasse une. OK, c'est ça. Souvent, c'est le côté. Tu parles des bulles, mais on parle... nous, dans notre secteur, on va parler plutôt de formation. Tu vas avoir des formations, comme dans le secteur du cuivre, tu vas avoir des stratiformes qui sont beaucoup plus complexes, qui sont beaucoup plus difficiles à découvrir et à développer. Okay. Tu vas avoir des systèmes de porphyre qui sont un peu les systèmes comme à Murdochville. C'est un porphyre en profondeur qui a amené des sources de chaleur qui a amené le cuivre en surface. Ça, c'est un système qui est beaucoup plus facile que le système de stratiforme. Tu as des VMS, tu as des volcaniques, tu as énormément de... Puis chacun cherche un peu son secteur ou sa spécialité ou son... Tu sais, comme moi, je suis dans le cuivre. Oui, je travaille un projet stratiforme en Gaspésie. Puis de l'autre côté, j'ai un autre projet, c'est réellement un système porphyrique. Mais il faut dire que le côté sud de la Gaspésie n'est pas du tout comme le côté central. C'est deux géologies différentes. Tu frappes des mots techniques là, que je suis pas sûr que tout le monde va comprendre. Porphyrique.
Ben, c'est un porphyre en profondeur. Je commencerai pas à faire un cours de géologie. Non, je Dans le sais. fond, ça va être, pour réussir à en trouver, il faut que tu ailles plus profond. Ben, c'est parce qu'un porphyre, c'est en profondeur. C'est une source de chaleur qui s'est développée en profondeur. Tandis qu'un stratiforme, ben, c'est une source volcanique sous-marine qui a porté les effusions vers les fonds marins qui se sont développés. C'est pas pire, j'avais compris. Ben ouais. Mais, C'est-tu semblable dans l'or aussi? Dans l'art, c'est la même chose. Semblable, oui, semblable. Nous autres, on a une approche un peu différente à cause, pas nécessairement qu'on veut être différent, c'est parce que, je veux dire, la localisation, où ce qu'on travaille à ce moment, dans le sud du Québec, quelque chose de bien le fun. Là. Peut-être on a déjà fait un petit peu, mais je veux dire, dans le sud du Québec, c'est là qu'il y a eu la première mine d'or. La première urée d'or au Canada, c'était en Beauce, dans le sud du Québec. On ne sait pas ça. Mais en tout cas, le ça de l'or que c'était de l'or, qu'est-ce qu'on appelle l'or placer, l'or placérien. C'est quoi? C'est de l'or qui a été arraché de sa source originale en roche, a été déplacé et remobilisé par des forces de nature, l'érosion, les rivières, les fonds glaciers, tout ça, et remobilisé pour faire un nouveau dépôt, un dépôt secondaire. Alors, mais si je ne me trompe pas, c'est le même principe que de la façon qu'ils ramassaient l'or dans le temps, quand ils trouvaient des petits ruisseaux, des affaires de même. Dans le fond, c'est l'or venait de la montagne plus haute, qui faisait des éboulements, puis que c'était emmené dans... Exactement, oui. En majorité, ce qui arrivait à ce moment-là, si on remonte au temps du Klondike ou au temps des prospecteurs avec le pan, c'est que souvent, ces gens-là arrivaient dans une rivière, puis ils panaient, comme à Saint-Simon-les-Mines. Les gens panaient les rivières, puis là, tu as une concentration d'or. Plus tu t'éloignes, plus ta concentration diminue, plus de chaque côté, en amont et en aval. À ce moment-là, les bons... le tracé. C'est ça. C'est ce qu'on cherche. D'où venait. D'où venait l'or. D'où venait cet or-là. Parce que dans le fond, c'est ce que tu vois dans la rivière. C'est d'où vient l'or. Mais c'est encore un petit peu plus avancé que ça, parce que dans le sud du Québec, il y a plusieurs dépôts où l'or, c'est pas... Oui, tu vas retrouver... tu peux passer un bel après-midi, être patient, puis trouver des petits grains d'or, ou même, si t'es chanceux, des belles pépites, même, parce que je connais qu'il y en a qui le font. Mais souvent, l'or, c'est vraiment ramassé pré-glacial. Parce qu'au Canada, on a eu des aires glaciales. Il y a un certain temps, on a 2 km de glace à plusieurs reprises. Mais avant ça, c'est là que la plupart de l'or vient des érosions dans le temps où le sud du Québec, c'est comme des montagnes rocheuses. Une érosion de ça. Là-dedans, tu avais des structures d'or qui sont toutes ramassées. L'or qui est très lourd, c'est ramassé au fond de certaines vallées, qui a été couvert après ça par des accumulations de taille, tout ça. Mais en dessous de ça, tu as certains dépôts, puis il y en a certains qui sont très riches. C'est ça qui minait dans le temps. Ça commence pour voir que c'est dans la rivière, mais après ça, tu commences, ça creuse. Là, après ça, c'était des tunnels, puis des shafts. Ils grattaient ça, ils grattaient un ancien lit de rivière, on pourrait dire, parfois, certaines places. Ils grattaient ça, ils remontaient ça à la surface. Mais la question est d'où vient cet or-là? C'est ça l'affaire, tu sais. Puis on travaille indirectement. Moi, je travaille aussi la même chose que ce que Patrick vient d'expliquer. D'ailleurs, ça fait des années parce que tu es sur le board d'une compagnie, fait quelque chose de très intéressant. Anciennement, ça fait des années qu'on se dit on va descendre ensemble, mais aussitôt qu'on va être en production, ce qui est sur le point de se faire. C'est que nous autres, dans la compagnie en tant que telle, c'est qu'on sait qu'on a un dépôt de pépites d'or dans un ancien lit de rivière. Mais c'est la complexité de cette chose-là, puis probablement la même chose à Saint-Georges ou dans Beauce, c'est que la complexité, c'est que c'est pas une formation de roche. C'est ce qu'on appelle du moose pasture. C'est réellement du mort terrain. Fait que tu peux pas aller creuser, faire un shaft, aller en dessous parce que tu vas avoir continuellement des effondrements. Bon, mais nous, ce qu'on a, c'est la rampe a été bâtie pour aller toucher le dépôt de fond de rivière. Puis à ce moment-là, c'est surgelé. C'est le même principe qu'ils utilisent pour le potache en Saskatchewan. C'est que toutes les surfaces sont surgelées. Puis à ce moment-là, tu peux travailler en dessous. Dans le fond, c'est comme travailler dans des grosses igloos. C'est comme travailler dans une grosse aréna. OK. Parce que dans le fond, c'est le même principe que geler une glace. C'est que tu as des tuyaux qui rentrent dans le chute. Moi, ce que j'aime, c'est que... Mais c'est la même chose ça, c'est ma phrase c'est la même chose en Beauce. Là. Ça, c'est ma phrase préférée. Je vais me coucher plus intelligent ce soir. Mais c'est ça qui est le fun, parce que, tu sais, René, le compagnon d'exploration minière, là,
en même temps, t'es comme un historien, là. Parce que t'apprends à connaître ta propriété du début jusqu'à la fin. T'as pas le choix de C'est devenir ça. historien là-dedans parce que autant surtout, je sais, à cause autant que il y a une histoire. Ouais. Ben ouais. Patrick, il bâtit une histoire dans le secteur de la Beauce. Puis moi, je sais, je connais les gars de la Beauce. Puis c'est une histoire que, bon, la plus grosse pépite d'or au Canada Ouais. vient de là. La bourse, ouais. Elle est au musée à Toronto. C'est la plus grosse pépite d'or Ben, jamais ça- découverte. Mais on a fait beaucoup de recherches, beaucoup des indices qu'on suit. C'est venu, j'en ai fait pour faire des recherches des anciennes écrits de prospecteurs, d'anciennes compagnies qui faisaient production, des années, tu sais, je veux dire, je peux regarder jusqu'à 1870, 1860, puis il y a certains livres qu'on a suivis à cause de ça. Tu sais, on disait un passage, à tel coin, tel niveau, ils ont trouvé une veine, tout ça, mais on suit ça. J'ai personnellement une collection de rapports géologiques qui datent de 1870 à aller jusqu'à même la plus vieille, c'est 1865, qui concerne la région de la Gaspésie. J'en ai qui concernent certaines autres régions, même en Abitibi. Mais tu as de la documentation. C'est sûr que ça, j'ai trouvé ça, mais tu peux pas trouver ça Non, c'est ça. partout. Là. Non, c'est ça. Mais j'ai de la documentation qui me permet de comprendre un peu l'histoire. Tu sais, si lui, il parle de la Beauce, moi, je peux te parler de la Gaspésie. Ouais. À Saint-Simon-les-Mines, en Beauce, avant, qu'est-ce qu'il faisait? Oui, c'était dangereux, mais il faisait comme des chefs des tunnels dans le mort terrain. Ça veut dire que c'est pas de la roche dure, ça peut être, c'est un argile ou Ouais, c'est ça. Et la table d'hôte est assez haute aussi. Fait que oui, il dit c'est du pompage tout le temps, puis le risque d'effondrement était là. Puis les gars le faisaient, les années 1800 c'était débile, mais ils le faisaient. Mais après ça, la solution, ceux qui ont fait, c'est simplement, regarde, on va faire du stripping, on va faire un grand stripping, faire des grandes montagnes, tout ça. Ben oui, mais c'est moins accepté, puis c'est mal vu. Puis là, c'est un peu. Mais la solution de faire un tunnel, puis tu gèles tout, mais ça vient esthétiquement assez bien. Faire du stripping. L'empreinte est plus petite, tout ça. Faire du stripping, faire un open pit, ça dépend toujours aussi l'épaisseur de mon terrain. Oui. Si tu as 200 mètres de mort terrain, tu vas arriver, tu ramasses ça des pédards dans ton fond. Ouais, c'est pas rentable. C'est pas rentable. Là. Mais malgré que l'or se débrouille bien, normalement, hein. Ouais, mais ça prendrait. On touche quasiment le 2000, c'est peut-être pas. Mais 2000, mais en canadien, c'est 2500 aujourd'hui. Ça, c'est. Fait que faut peut-être regarder ce qu'on demande. Oublie, mais il y a un contexte là, avec l'échange. À 2500 canadiens, mais les dépôts qui étaient peut-être mis de côté, il faut commencer à regarder ça assez attentivement. Ça peut être intéressant. Là. Tu sais, mettons 200 mètres de mon terrain, par exemple, 2500, tu as besoin de. Ouais, ben, ça faut que ça soit rentable. Mais c'est bon de savoir que. Définitivement, en ce moment, il y a eu une dégradation dans le secteur aurifère dans les derniers 2 ans. Oui. Puis, pas parce que l'or est plus bonne, pas parce que l'or va toujours rester la devise référence, est encore en demande. D'ailleurs, si vous regardez les grands producteurs, ils sont tous à la recherche en ce moment d'augmenter leurs ressources de 20% parce que ça l'a déplité ou ça l'a. Quand on dit augmenter la ressource, là, juste pour le définir, c'est parce que quand tu es un producteur, ben, ou même en exploration, tu veux améliorer, dans le fond, ton dépôt, ou juste aller trouver plus d'onces, parce que ce qui arrive, c'est que cette once-là a une valeur qui est associée au prix de l'or américain contre l'or. Fait que plus tu as de valeur sur ta propriété, plus tu augmentes la valeur de ta ressource. Plus le producteur, lui, en tant que tel, si, mettons, tu as une mine, j'ai une mine à ciel ouvert en face de la brasserie à Saint-Jean, puis je sais que ma mine s'en va vers la fin, puis je produisais 100 000 onces par année, ben moi, il faut que je le remplace, de 100 000 onces-là. C'est là que chaque producteur va chercher à augmenter sa ressource de 20%, parce qu'il faut qu'il augmente en achetant ailleurs ou en trouvant d'autres dépôts. Majoritairement, il y a un phénomène dans le monde qui se passe, point de vue là, c'est que les découvertes de gros dépôts, c'est une tendance à descendant. Mm-hmm. Ouais, mais vous dites ça, puis ça me fait rire parce qu'on vit la même chose dans les microbrasseries. C'est ça que j'allais dire, c'est semblable. Tu sais, je vous donne un exemple très simple. Notre bière la plus vendue depuis l'ouverture de la microbrasserie,
c'est l'elfe rousse. C'est mon plus gros vendeur et elle est numéro 1 semaine après semaine. Les seules fois qu'elle n'est pas première, c'est parce qu'on s'est fait avoir, puis que la production n'a pas suivi, puis qu'on en a manqué. Fait que là, elle va tomber deuxième, troisième, mais à la minute qu'on le produit puis qu'on la remène, elle retombe première. Là, dernièrement, il y a eu des ventes incroyables de la rousse, à un tel point que c'était quasiment à toutes les semaines qu'on la brassait. Là, à un moment donné, on s'est dit, attends une minute, là, on ne peut pas brasser cette bière-là à toutes les semaines parce qu'on a d'autres bières à brasser aussi, et ainsi de suite. Donc là, ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'on a décidé de doubler la quantité qu'on fait. Fait que là, au lieu de se retrouver avec une batch, on a l'équivalent de 2 batchs qui vont pouvoir être entreposés pour pouvoir subvenir plus longtemps à... Fait que dans le fond, c'est à peu près le même principe, vous autres aussi. Parce que si vous manquez, ben là... En tant que producteur, oui, effectivement. Oui, Si, c'est ça, producteur, oui. Mais on est... parce qu'on est, on est explorateur. C'est un autre... Mais quand même, il y a certains parallèles. Je ne change pas de sujet parce que c'est très pertinent. Tu avais dit que tu avais l'effet COVID. Oui. On a eu l'effet COVID. Ben oui, eux, ils l'ont eu en je veux dire, point de vue à l'affaire, je veux dire, la bourse, je veux dire, tous les actifs, tout d'un coup, ça, quand c'est arrivé, personne n'avait qu'arrivait. Nous, le titre a baissé. C'est pour ça que le après prix de l'or a monté. Ça a monté à flèche. Oui, c'est ça. Là, en effet, je suis prêt à dire, tous les actifs à monter. Ouais. Tous les actifs à monter, tout d'un coup, à part certains... Oui, il y a certains créneaux, des fois, qui ont été faits, mais en général... la bourse a monté, les ressources naturelles a monté, la demande pour la bière avait monté. Fait que tu as eu un effet. C'est plutôt gérer comment on gère l'après-COVID. Oui, c'est ça. C'est en plein ça. C'est un peu ça qu'on vit. Vous le vivez, on le vit, on le vit. Mais eux, ils l'ont vécu pas mal. Là. Quand on a tombé en 2020 au mois de mars, tous les marchés ont tombé. Oui. C'est moi, sans contexte. Ça y est, c'est la fin du monde. Que ce soit les banques, que ce soit tout a tombé. Quand on s'est relevé le lendemain matin, comme on parlait tantôt, la première affaire que les gouvernements ont dit, c'est on rouvre le secteur minier. On rouvre le secteur des ressources naturelles. Il y a plusieurs facteurs pour ça. Là. C'est sûr que les gouvernements reçoivent des royautés des producteurs miniers. Oui, mais de l'autre côté aussi, c'est que le produit que vous créez, que vous allez chercher, et ce produit-là se vend mondialement. C'est ça. Puis il faut renouveler les ressources. Puis aussi, on est une économie. Même nous autres, c'est ce qu'on disait tantôt, on est un explorateur. Mais si je dépense 2,5 millions, 3 millions par année, ça veut dire que j'ai créé probablement 4, 5, 6, 7, 8 jobs dans l'année. Avant qu'il y ait une mine, le monde oublie ça. C'est pas juste les mines. Avant qu'il y ait une mine qui ouvre, là, on est plusieurs compagnies comme nous autres là, qui ont investi année après année des millions et des millions à embaucher souvent du monde locaux. Les foreurs, les géologues, les gens de terrain. Je veux dire, c'est une retombée. On a embauché juste dans mais il y a 2 ans, il disait que c'était 8 milliards dans l'économie québécoise. Ça. Oui. On avait minier, fait qu'on parle de l'exploration, c'est comme ils disent. C'est un peu ça le. Je sais avant qu'il y ait une mine, là, il y a. Il faut démystifier le secteur des ressources naturelles. Moi, je parle surtout particulièrement du secteur des mines. Il faut démystifier notre image parce que les gens ont tendance à croire qu'on est des dévastateurs, qu'on arrive sur des territoires. On a vu des articles dans les derniers mois, quand on a parlé, c'est le bonanza des claims, tout le monde ramasse des claims. Il faut calculer que quand on arrive mettons, dans un secteur, je vais vous donner un exemple, en Gaspésie, il y a une de mes propriétés, on a 325 claims. Je ne travaillerai pas les 325 claims. Puis c'est ça qu'il faut que les gens comprennent aussi. Si je ramasse 325 claims, il y a une raison pour ça. Je sais qu'il y a une possibilité, mettons, sur 150 claims. Mais je veux m'assurer que si jamais le dépôt s'en va, soit au nord, soit au sud, soit à l'est, soit à l'ouest, que je m'assure que je suis protégé de chaque côté. J'ai pas un paquet de claims que j'utiliserai probablement jamais. Il faut que je protège mon territoire. Puis l'autre chose, c'est que les gens ont tendance à croire que quand on arrive sur un claim, nous, on s'en vient là, puis on démolit tout. Dynamite, puis grosse affaire. T'arrives là avec un... L'exploration peut être aussi simple. Tu sais, de prendre une roche puis la mettre dans un sac au labo. C'est l'exploration. Ça, c'est l'exploration de base. Après ça, OK, parfait. Tu dis, regarde, on a peut-être quelque chose, on a un affleurement là. Bon, on va faire une tranchée.
Si on est sur une propriété privée, je n'arriverai pas avec une excavatrice et dire « Ah ouais, fais-moi une tranchée, c'est nos droits. » Il faut que tu ailles voir le propriétaire. Tu parles avec le propriétaire. S'il te dit non, ben, malheureusement, tu n'iras pas forcer la note. Non, c'est ça. Moi, en majorité, je travaille sur des propriétés de la couronne. Fait que je fais mes demandes de permis, il accorde des permis, on fait des tranchées. Tranchées sont faites, on a étudié la tranchée. Si on n'a pas à revenir, on referme la tranchée. Merci, bonjour, c'est fini. Si on sait qu'on va revenir l'année d'après, ben là, à ce moment-là, la tranchée reste ouverte pour des travaux futurs. Ouais. Ensuite, les gens pensent, parce qu'on arrive à une période où on va aller faire du forage, ils sont sous l'impression qu'on arrive là un peu comme avec de l'équipement qui finit plus. Une foreuse, c'est de la grosseur d'un container. Oui, mais j'attendais que tu finisses. C'est ça pour le dire. Il y a beaucoup de gens qui pensent que... Ouais, c'est ça. Mais en réalité, souvent, là, j'écoutais une émission, là, forage d'un glacier où, tu sais, je me suis dit, c'est quoi le nom de l'émission, là? Puis, tu regardes ça, ma microbrasserie est quasiment aussi grosse que son installation. Ah oui. Parce qu'en réalité, c'est juste d'avoir un endroit pour que les gens puissent dormir. Puis, l'autre affaire, tu as le forage qui est là, qui fait peut-être la grandeur du site, mais c'est surtout en hauteur, là. C'est ça. Mais le problème, je pense que les gens restent beaucoup marqués dans le temps, parce qu'on s'entend-tu que forer dans le temps, forer aujourd'hui, ou faire de la recherche est pas la même. Parce que maintenant, vous avez des technologies qui vous aident à pouvoir... Oui, on peut pointer, on peut être plus pointilleux sur où on va aller faire. Plus précis sur quelque chose que juste dire, on prend 2000 pieds carrés puis qu'on creuse ça pour trouver. Ouais, mais c'est plus, on va travailler avec la géophysique qui va nous donner, avec survol en hélicoptère ou en avion, dépendamment, là. Mais ça va te donner des points où il y a eu de la magnétisation. Tu sais, ça va te donner des indices. Quand tu arrives au niveau du forage, je veux dire, premièrement, comme je disais, une foreuse, c'est la grosseur d'un container. Tu arrives sur la propriété, tu mets ton pad de forage, tu vas aller faire un trou d'1,5 pouce, aller jusqu'à 4 pouces, dépendamment de ce que tu utilises comme technologie. Puis, tu sais que tu as probablement un conducteur là. Tu descends, tu frappes, tu continues. Tu frappes pas, ben merci, bonjour, on s'en va ailleurs. Puis ça a juste fait un trou d'1,5 pouce ou 4 pouces. Là. Ça effectivement, mais les gens ont tendance à croire que ah non, ils s'en viennent faire de l'exploration. Les gens imaginent toujours le open pit mine au milieu de nowhere. Un open pit mine. C'est moi, j'explique aux gens, au début, je dis, premièrement, j'ai pas de mine. C'est de l'exploration. Puis ça comprend quoi, c'est aussi ça. Mais aussi, ça peut être aussi, je veux dire, l'industrie, elle a peut-être, à cause de certains films, tout ça, je veux dire, c'est l'image. Ouais. Une mine aujourd'hui, ou même l'exploration, n'est pas pareil qu'il était de 50, de 100 ans. Je veux dire, c'est un peu l'analogie, c'est la même chose. Quand j'étais petit, là, je veux dire, on était des enfants, on était dans la voiture, 4 sur le banc en arrière, on n'avait pas de ceinture de sécurité, j'avais pas de casse de bicycle, puis on fumait dans les écoles. 4 adultes qui fumaient dans le char, tout était à ça. Mais les temps ont changé, c'est plus comme ça. Mais c'est la même chose. Ouais. Je veux dire, comme je veux dire, le Québec, c'est chez moi, je fais l'exploration chez moi, puis je veux dire, j'ai aucun intérêt à maganer et saler chez moi. Je veux dire, c'est pas d'un valeur, les choses ont changé. Et qu'on dit, la façon de faire, l'attitude et même technologie, tout ça fait que c'est pas comme c'était avant. C'est absolument pas. C'est là les campagnes de désinformation. Mais il y a une couche d'extra, je rajouterais avec eux. C'est que ça, les gens, ils l'oublient souvent. Même que ce week-end, j'étais chez une amie, puis elle parlait qu'elle avait investi dans un penny stock. Un terme que je déteste parce que moi, j'appelle ça un small cap. Mais bref, elle me dit « Ah, j'ai perdu de l'argent, je sais pas ce qui s'est passé. » Je dis « Mais t'as-tu appelé la compagnie? » Et son visage a changé. Parce qu'elle m'a dit « Tu peux? » Oui, moi je suis très surpris par le nombre de gens, en réalité, qui m'appellent pas. Puis des fois, je dis... Tu sais, je veux dire, des fois, des réseaux sociaux, t'entends des choses ou des choses qui sont écrites, certains des temps de chat, puis tu sais, je veux dire, je suis là, mais c'est bien simple, là. Appelle-moi. Mais oui, mon numéro de téléphone, mon cellulaire, il est en bas de chaque communiqué de presse, il est partout. On met ça pour la fin. Appelle-moi, je vais tout vous expliquer. On a tout un site web. Oui. Mon courriel est là. Mon numéro de téléphone est là. Et appelez-moi. Vous pensez, si les gens pensent que vous faites quelque chose sur votre propriété que vous faites pas, ben, je suis sûr que vous êtes ouvert à les recevoir. Parce que vous le savez, ce que vous faites sur vos propriétés. Et c'est ça. Les gens peuvent vous rejoindre. Ils peuvent vérifier. Les gens peuvent vérifier
peuvent vérifier plein de choses. Là. Tu sais, je veux dire, on est des compagnies publiques. Premièrement, oui, on ça, est c'est plus, ça, ça fait. On est plus que compagnie livre publique. ouvert, là. Tu sais, mettons, je suis pas rendu président des États-Unis, j'ai pas à déposer mes états financiers. Là, Mais pas loin. Mais pas loin. Pas loin. Mais je suis sûr et certain que si on pas fait loin. une coupe de recherche, je peux savoir ton salaire par année. Définitivement, c'est dans mon marqué. circulaire à la fin de l'année, comme c'est marqué dans son circulaire à la fin de l'année. C'est en plein ça. Tu sais, Toute D'ailleurs- relation qu'on a, d'ailleurs, c'est moi, déclaré, j'ai- c'est public. Oui. Puis d'ailleurs, j'ai déjà dit à des actionnaires, regarde, si vous ne me croyez pas, allez lire mon circulaire. Tu sais, les gens ont souvent, oh oui, ben on sait bien, toi, t'es le président de la compagnie, t'es dans la grosse monnaie, puis monsieur, allez voir le circulaire, vous allez savoir exactement comment je fais de salaire. Ah, ben c'est ça. Habituellement, une personne qui ajoute sur le fondamental d'une compagnie va avoir pris le temps de s'asseoir puis de regarder. Souvent, il n'y aura pas 8 écrans, il va en avoir 2. Ouais. Il va avoir un écran pour regarder les cotes, puis il va avoir un écran probablement pour regarder sur Internet, puis faire sa recherche sur CEDAR et compagnie. Ou il se connecte sur Inversio. Eh Ou il oui. se connecte sur Inversio. Mais c'est ça Non, mais l'affaire c'est- aussi. c'est de même aujourd'hui. tu sais, Mais je veux dire, c'est- oui. tu sais, t'as de l'information qui est là. Elle est accessible Tu sais, en un peu. plus. Elle est accessible. Ben, faut l'utiliser. Je veux dire, faut savoir ses sources et des fois, il faut checker tout ça. Tu sais. Mais essentiellement aussi, c'est comme on dit toujours, tu peux être un daily trader, comme Sylvain dit, où c'est que ça consomme une bonne portion de ton horaire de ta journée. Mais moi, ce que j'ai toujours valorisé, c'est tu trouves une compagnie que t'aimes, tu trouves qui est dans un secteur que t'aimes. Puis on regarde pas la grosseur de la compagnie. Moi, ça me... Parce que plus qu'elle est grosse, plus qu'elle bouge. Mais quand elle est petite, c'est le fun de savoir que tu peux appeler le président. C'est le fun de savoir que tu peux savoir c'est qui est dans l'action. Ouais. Tu peux juger la vitesse qu'elle monte et qu'elle baisse. Puis essentiellement, ton idée est basée sur le secteur au complet. Tu sais, Patrick est dans l'or. Fait que l'or, c'est une commodité que j'aime. C'est une commodité qui a tenu sa valeur pendant la pandémie. Jusqu'après, elle a baissé un peu, mais elle est quand même pas mal plus haute qu'elle l'était. Ouais, mais c'est un domaine où tu es à peu près sûr et certain qu'il va y avoir une baisse. C'est une baisse qui va être temporaire. Parce que l'or n'est pas juste, c'est pas juste des bijoux. Là. Non, Ah, mais non. c'est tellement. C'est plus. une devise. C'est une une devise devise. d'échange. C'est une Puis devise. c'est Elle a ses fluctuations, mais c'est Ouais. une devise. c'est une devise On d'échange. s'en rend pas compte, mais présentement, on en a tout de l'or sur nous. Là. Définitivement. Puis même si personne n'aurait un bijou sur lui, là, puis qu'il me dit qu'il n'y a pas d'or sur lui, là, il est mieux de regarder son cellulaire. Parce Ben, qu'il y c'est en a en plein dedans. ça. Mais Euh, ça monte intelligence, Ça, le cellulaire, satellite. les micros. Surtout, mais puis chaque beaucoup de pays, ça veut dire, l'or fait partie de leur réserve aussi, comme ça serait une devise. Ouais, ben c'est Puis ça. l'or c'est fait ça. partie de leur tradition. Si je Ah, Ouais, regarde, si d'autres euh, pays, ben oui, c'est ça. Ouais. si tu arrives aux Indes, tu payes de la dot d'une mariée avec son pesant d'or. Ouais, c'est ça. Tu sais, ça Mais- existe encore, ça. Oh, non, c'est ça. Quand ma femme, sa mère, quand ils ont immigré au Canada, mais tu sais, une partie de leurs avoirs, c'était en effet de l'or que tu es capable de transporter ici. Eh oui. C'était ça. Puis, pourquoi qu'il y a eu une fluctuation, je dirais, moi, dans les derniers 12 mois? Puis ça, je partirais pas de débat politique. Mais la tendance est, dans ce qu'on entend alentour, c'est que la Russie, pour commanditer sa guerre en Ukraine, était un des plus gros détenteurs d'or physique. Ont dû vendre de l'or dans le marché pour être capable de financer leur périple là, en ce moment. Ça, c'est un, mais c'est pas la seule chose. Mais Ah non, c'est ça. Mais l'or, avec le temps, Patrick aussi l'a connu. Moi, j'ai connu l'or à 280$. Mm-hmm. Puis je suis sûr que s'il y a des gens qui écoutent, ils vont dire ah ouais, tabarnouche, il doit être vieux. Non, ça fait pas si longtemps que ça. 280, on parle de 2000. Ouais, non, ça, je le savais, ça. Puis aujourd'hui, Mais, on touche quasiment le 2000. Là. Ouais. On se rapproche. 2000, mais il ne faut pas oublier, il y a un autre aspect de l'or, c'est que, oui, de l'or, ça l'a haut, point de vue historique, mais point de vue ajusté à l'inflation, on n'a jamais atteint le haut. Qui était le haut, il était à 1980. Tu sais, je veux dire, ça va montrer notre âge, mais tu sais, je me souviens, tu sais, du monde payait des taux souviens. d'hypothèque. J'étais là aussi. J'avais ma Ah, course. ouais, ouais. 1980, je portais encore. Ah, attends, mais. Ouais, ouais. Fait que Non, mais qu'est-ce que tu veux dire? ça veut dire, c'est que point de vue inflation, tu sais, le 800 que qui était l'or, je pense, c'est comme. C'est juin- 880 en 1980. En juin, tout ça, oui. Aujourd'hui, c'est comme 2000, équivalent à 2800. OK, fait qu'il y a de l'espace.
Il y a de l'espace. On n'a jamais franchisé ça encore. Point de vue. Il y a de l'espace. Il y a de l'espace pour l'art. Si tu regardes. Est-ce que l'art, elle a fait vraiment un nouveau haut réel avec ajouté à l'inflation? Non. Pas encore. Pouvez-vous m'expliquer? Parce que là, je viens de Ah, faire... OK. Bon. OK. En effet, je veux dire, une autre façon. Quand j'étais petit, en 1980, une barre de chocolat me coûtait 25 cents. Ouais. Aujourd'hui, elle coûte quoi? Bon, 1,50, 1,75, C'est ça peut ça. aller jusqu'à 2 $. La même chose, oui. Fait que l'équivalent d'une barre de chocolat, tu sais, dans le temps, tu sais, je veux dire, c'est comme si, avec l'inflation, le prix de l'or, au lieu de 25 cents, elle devrait être à 1 $ et quelques, on va dire, avec l'inflation. Mais ce ne l'est pas. Elle est moins de ça. Elle est 1 $, on va dire, au lieu de 1 $ et quelques. OK. C'est-à-dire, point de vue inflation, elle n'a pas dépassé son haut qu'elle avait fait en 1980. Fait que ton, Avec ajusté avec l'inflation. fait que ton dollar, là, chaque année, il vaut quelque chose, mais il y a de l'inflation qui se rajoute à ça. Ouais. Mais le prix de l'or... C'est drôle, dans ce mot-là, c'est temps-ci, tout le Ouais, monde le connaît, inflation, hein, c'est parce Inflation, que- là. C'est parce que oui. l'art a touché, dans les années 80, l'art a touché 880 $. Oui, elle avait été comme quoi? Elle avait été début des Ça a pas années été 10 long, comme ça a pas été 16, longtemps. 30 piastres, aller à... Ouais. à- Ça à coûtait 880 $ US acheter un 11 $. Ouais. Si je le mets au jour d'aujourd'hui avec le taux inflationnaire puis le coût de la vie. OK, là, je comprends. C'est ça. Dans Ben, le fond, c'est que si ta barre de faut que tu chocolat- rajoutes Ta l'inflation barre de chocolat. au montant, fait qu'en réalité, c'est pas 2000, c'est 2800 à cause de l'inflation. Puis Oui. même OK. 2800, lui, il est généreux parce que si ta barre de chocolat qui goûtait au début, dans le même temps, dans la même période, coûtait 15 sous, 17 sous, aujourd'hui, on en coûte 1,75 à 2 $, c'est 10 fois. Il y a des experts, puis je ne suis pas celui qui parle. T'as des monsieur Lassonde, t'as des experts dans le secteur aurifère qui 10 fois parlent de plus. 6, 7, 8 000 piastres Oui. l'once Oui. qu'elle devrait être. OK. Puis en réalité, c'est OK. peut-être la réalité des choses aussi. OK. Fait que Sauf c'est que le problème, c'est que s'il serait à ce prix-là, là, on se retrouve avec un autre Il y a problème. beaucoup de mesures. Il y en a qui disent, ah ben, hein, c'est beaucoup 2000 $, tout ça. Mais, tu sais, je veux dire, ça dépend quelle mesure qu'on prend. Peut-être c'est l'est, mais peut-être vraiment ce l'est pas, tu sais, d'un autre côté. Mais aussi, moi, comme moi, j'ai, tu sais, je veux dire, je vais mettre mon chapeau de courtier, tout ça, là. Tu sais. C'est qu'en effet, l'art a monté, mais l'art a monté avec tous les autres actifs. Ouais, bon, aussi. Hein? Je veux dire, la bourse a monté, l'art a monté. Ouais. Mais quand l'art vraiment, là, quand elle fait vraiment qu'est-ce que tout le monde espère qu'elle fait, là, quand elle décolle, il faut qu'elle se démarque versus tous les autres actifs, surtout le marché boursier. Tu sais. Et il y a peu de temps, quand l'art décolle vraiment, c'est ça. Elle décolle, il faut qu'elle dépasse le marché. Le marché boursier, il faut qu'il baisse, puis l'art, il faut qu'elle décolle. Au lieu de monter et descendre avec le marché boursier. Et ça ne s'est pas fait souvent. Mais si ça l'arrive, mais voilà. Tu sais. OK. Ma première question, c'est quoi la différence entre quelqu'un qui produit et quelqu'un qui recherche les produits miniers? Probablement le revenu. Un producteur, il a du revenu parce qu'il il fait l'exploitation, il vend. Nous autres, c'est l'exploration. Alors, en effet, nous autres, on travaille pour trouver le gisement OK. qui peut être économique. Ça revient à ce que je dis toujours. J'essaie de démystifier un peu le mot exploration. On est en recherche et développement. OK. On est le département dans une... Mettons qu'on regarderait chez Merck Frost, qui produit des médicaments at large. Ils ont un département qui s'appelle Recherche et développement. Ouais. Bon, mais notre secteur, nous, on est la recherche et développement pour les majeurs. OK. Une fois de temps en temps, tu vas avoir une compagnie d'exploration ou de recherche et développement qui va avoir assez de potentiel ou assez de force pour être capable d'amener en production et de faire sa propre production. Chaque compagnie pense différemment. Moi, mon concept, c'est on est bon dans ce qu'on fait, c'est-à-dire de l'exploration de base, d'essayer de découvrir des nouveaux gisements. Est-ce qu'on a des réussites à tous les coups? Non, définitivement. Si c'était facile, tout le monde le ferait. Puis le secteur des ressources naturelles, c'est pas un jardin. C'est pas quelque chose qu'on sème à quelque part puis qu'on récolte à la fin de l'année puis on dit OK, parfait, tout est beau. Tu sais, dans le secteur, je pense que nous, on peut témoigner de ça. Moi, je me suis déjà fait dire pourquoi tu cherches là, tasse-toi de 5 km, là, tu es trop proche.
J'ai fait comme c'est parce qu'un dépôt, ça se tasse pas de 5 km. Non, c'est ça. Le Non. dépôt est là. Dans la nature, l'a déjà mis. C'est ça. Tous les ça. dépôts mondiaux sont déjà en place. Une C'est ça, question il faut de juste les trouver. Bon, c'est ça. on parle de minerais, on parle de miniers, on parle d'exploration minière aurifère ou dans les métaux de base. Mais je me souviens, dans un débat que j'ai déjà eu dans les Laurentides, c'était autour d'une carrière de roche. Moi, il y avait du monde qui me disait ouais, ils ont une carrière de roche en arrière de chez nous. Pourquoi qu'ils ne la déménagent pas? Ils ont juste à se tasser de 10 km, on ne l'aura plus. Ben, c'est parce qu'une carrière de roche propice à faire du gravier pour faire des driveways. C'est comme le secteur des ressources naturelles. Ouais. Je veux dire, ça ne pousse pas à quelque part. C'est là. ça. C'est la seule place que tu vas avoir ton gravier de qualité pour pouvoir faire des salages. C'est là. Ouais. Fait que la carrière, autant que ça peut être nuisible parce que les gens disent, bon, quand ils font le blast, ça fait du bruit, mais une carrière, ils font le blast dans la journée. Si tout le monde est assis dans leur maison, c'est parce qu'ils sont tous à leur retraite. Mais C'est ça. faut penser que tout le monde qui se construit alentour a besoin de ce gravier-là. Je vais racheter pas aussi. juste ça. Pas juste ça, c'est que s'il y a une découverte, tu sais, si Sylvain ou moi, on fait une découverte, on dit qu'on fait chacun, on va dire, chacun, on se fait une grande découverte de mine mondiale. Mais une mine, regarde, une mine, là, premièrement, contraire d'une usine, une mine, tu ne peux pas la déménager. Non. C'est-à-dire, c'est des jobs qui peuvent être là. Je dis, il y a certaines mines, là, à Val-d'Or, ça fait 3 générations, même 4 générations, certaines mines où que le monde travaille là. Ouais. Tu sais, je veux dire, c'est des bons jobs, des bons emplois, très haute numérique. Et ça, l'avantage, tu ne peux pas déménager une mine. Non, Tu peux pas l'envoyer en Chine pour réduire la production. Elle est Non, ici. parce que c'est déjà là, c'est contradictoire à la ligne de pensée des bienveillants québécois ou canadiens, ou on peut dire en général. Là. Dans le monde. Là. Tu sais, tout le monde dit ah, c'est effrayant ce qui se passe dans le tiers-monde, c'est effrayant ce qui se passe dans d'autres pays. Moi, je peux vous dire qu'en ce moment, on va avoir une pénurie de cobalt. Parce qu'il y a un certain pays qui s'appelle le Congo qui commence à avoir des compagnies qui veulent se retirer parce que les mineurs dans les mines de cobalt ont 8, 9, 10 et 12 ans. Est-ce qu'on veut s'approvisionner de produits pour avoir un environnement vert parce que le cobalt est utilisé au niveau des batteries? Est-ce qu'on veut un environnement vert ou est-ce que c'est des jeunes de 8, 9, 10, 11 ans qui ont travaillé dans la mine? On sort un environnement humain. On peut avoir un environnement Non, c'est ça, humain? non, oui. Tu sais, quand les gens disent « Moi, j'en veux pas dans ma cour de ta mine », ben, je m'excuse. Si moi, j'ai fait une découverte qui probablement peut t'emmener vers une mine, mais si tu la veux pas dans ta cour, est-ce que tu vas vivre avec le fait que tu as peut-être 200 personnes par mois qui meurent dans un certain pays parce que c'est là qui est la plus gros de la production, ou tu veux être ici au Québec avec une mentalité de dire au moins je connais les gens qui travaillent, au moins je sais que c'est respecté, les droits humains sont respectés et les droits environnementaux sont respectés. Parce que ça, c'est l'autre facteur. Si on regarde, tout le monde parle de lithium. Le lithium, C'est sûr. c'est la grosse affaire en ce moment. Ouais. Il y a je sais pas combien de compagnies au Québec qui sont dans le lithium. Moi, j'en connais au moins 8. Il en pousse. Il en Ça, pousse il en à toutes pousse à les toutes les années. semaines. Oh, C'est ce qu'on appelle, nous, dans notre secteur, the flavor of the month. C'est la c'est saveur ça. mensuelle en ce Ouais. moment. Est-ce qu'ils ont tout un potentiel à faire des découvertes? Probablement pas. Est-ce qu'ils ont tous des potentiels à devenir des mines? Probablement pas. Sauf que Mais ça, moi, je pense que c'est le même problème partout. Là. faut les encourager. Ouais, c'est ça. Parce que ici, on a des dépôts de lithium sur de la pegmatite qui est une roche. OK? Ouais. Que tu peux extraire, broyer et en Ça, faire. ça, par exemple, c'est des mines à ciel ouvert, ceux-là, c'est ça? Ça dépend. Ça Pas peut être sous nécessairement. terre, ça Non, peut être à ciel ok. ouvert. Il y a Ok. pas. OK. Mais de l'autre côté, tout le monde parle. Oui, mais il y a les lacs salins en Amérique du Sud qui peuvent extraire. C'est des grandeurs. Mais pour chaque tonne de lithium, ils sont obligés d'injecter comme, je pense, c'est 10 millions de litres d'eau. Oui. Fait que au niveau impact environnemental, là, c'est pas mal grave. C'est ça. Si aussi, est-ce que tu veux qu'on va s'approvisionner de lithium qui vient de la Russie? En ce moment, c'est un conflit. Il n'y en aura pas. C'est ça. Est-ce que tu veux du lithium qui vient
de certains autres pays qui n'ont aucun droit humain? Non. Est-ce que je voudrais qu'il y ait des découvertes ici au Québec? Oui. Parce que chaque emploi créé, on parle de 100 à 150 000 $. Ouais. Murdoch, les gens qui sont là-bas, de Cisco, même s'ils retournent en production, ils vont passer d'avance pour rajouter de la valeur à ce qu'ils ont. Éventuellement, oui. Fait qu'ils vont regarder quelque chose que S'il y a d'autres choses. Ouais. Au même titre que Patrick, il y a un gros producteur, il va regarder ce que Patrick a, les travaux que Patrick fait. Ouais, c'est ça. Et de là, la valeur ajoutée d'investir des fois dans des compagnies qui sont ici. Ouais. Parce que, tu sais, oui, ils font des jobs, ils font des emplois au Québec, ils font rouler l'économie minière, mais en même temps, c'est circulaire. Parce que ça, après ça, ça se traduit chez un producteur. Fait que, encore là, en lien à ta question, qui est, bon, c'est quoi la différence entre l'explorateur et le producteur? C'est un cercle. Ouais. Ça revient toujours. Mais On est réellement chez recherche et développement. Le producteur, lui, va faire de l'exploration dans... mettons, j'ai une mine... Excusez. J'ai une mine qui est qui a 1 km². Ben, dans mon kilomètre carré, je vais m'étendre à 1,2 km pour aller chercher à l'extérieur de ma mine pour voir si ça ne peut pas s'agrandir. ouais. Mais de là à bâtir une équipe d'exploration et de dire, regarde, on va essayer de trouver, parce que là, faut que tu claims, puis c'est complexe, là. Puis vous autres aussi, là, les Nous employés que vous engagez doivent pas être C'est des payés. temporaires. Mais ils doivent pas être payés 18$ à l'heure, comme vous dites. Non. C'est tout ça qu'il faut prendre en considération. Mais... Un foreur, un opérateur de foreur, je dis, c'est 100 000 $ par année. Là, quelqu'un qui opère le foreur. Ça vient à ma deuxième question. Une fois, tu sais, comme là, si je comprends bien, vous explorez, mais est-ce que c'est les grosses compagnies qui vous engagent à aller explorer à telle place? Non. Ou c'est vous qui dites, moi, avec des recherches, moi, je dis, ce secteur-là, je pense qu'il y a une possibilité. Vous achetez la terre, puis après ça, vous faites des recherches. On claim. Ah, c'est un claim. Parce que on n'est jamais un droit, propriétaire c'est un droit des minier. terrains. On est propriétaire du droit minier. C'est-à-dire tout ce qui est dans le sous-sol. Mettons, toi, je sais pas si tu restes à Saint-Jean, sur le Richelieu, moi, je peux claimer ta tête sur ta propriété. Parce que moi, je claim les droits miniers sous terre. Tout ce qui est en bas de ton terrain, tu peux le cultiver, tu peux faire ce que tu veux. Mais tout ce qui est en dessous, le sous-sol, ça, c'est le claim que moi, j'obtiens. Parce que toutes les ressources naturelles en dessous, je veux dire, on est tous propriétaires de surface, mais toutes les ressources naturelles dans le sol appartiennent à l'État, appartiennent au gouvernement québécois, appartiennent aux Québécois. OK. Que ce soit le cuivre, argent, le pétrole, l'hydrogène, même Ça appartient à tout le aujourd'hui, monde. ça appartient à tout le monde. Comment ça Oui. fonctionne, le système de claimer? Mais ça, de claimer, je trouve que c'est un système merveilleux. Bon, il y en a dans les médias, je pense qu'il y a un peu d'informations. Ils disent, il y en a qui disent, c'est le système free mining, c'est sauvage, ça. Non. C'est ce qui est le fun, c'est qu'en effet, un claim, tous les Québec est divisé dans une petite cellule qui s'appelle un claim, qui est à peu près un peu moins qu'un kilomètre carré. 53,65 hectares. Ouais. Oui. Mais la facile, chaque claim, je veux dire, c'est libre, c'est premier arrivé, premier servi pour l'avoir. Mm-hmm. Hein? C'est-à-dire que tu sois une grande multinationale ou que tu sois un particulier qui veut s'amuser, qui veut vraiment claimer, tout le monde est un champ égal. Parce que quand un claim vient dû, c'est le premier à l'avoir. Des fois, c'est des fractions de secondes. Puis j'ai déjà vu des claims, là, surtout, il y en a une histoire, je connais, c'est une grande, je ne vais pas dire non, mais c'est une grande société. Puis elle avait des claims qu'elle voulait. Il y avait certains claims qui voulaient un renouvellement, puis ils ne l'ont pas renouvelé, fait que c'est devenu libre. Fait qu'eux autres, ils s'en allaient simplement juste le claiming. Mais c'est un jeune homme du cégep que je connais. Lui, il l'a pris, puis il l'a vendu sur un petit parcelle. Ça lui a coûté quoi, 60 quelques $, mais il l'a vendu 10 000 $. Ouais, mais je ris, pas parce que de ce que tu viens de dire, je ris parce que dans le monde de l'informatique, on vit la même chose. Quand tu achètes ton nom de domaine, au bout d'un an, s'il est dû, exactement. Si tu le rachètes pas tout de suite, là, il y a quelqu'un qui va le racheter, puis quand tu vas vouloir aller le chercher, il va te dire, parfait, au lieu de te coûter 3,99, il va t'en coûter 13 000 $. C'est un peu le même principe. Tu as toute une belle industrie au Québec. Moi, j'aime ça. C'est l'industrie qu'on appelle les prospecteurs. En effet, nous autres, on est des sociétés publiques, on est fondé par nos actionnaires, on a certains moyens. Il faut des moyens parce que ce serait très dispendieux pour l'exploration, avec le risque associé avec ça. Mais quand même, qu'est-ce que j'aime au Québec,
Et ça me fascine tout le temps. Et c'est là, parmi, on a une prison, c'est qu'on a une armée, qu'est-ce qu'on fait des prospecteurs. Dis-moi qu'on prend peut-être 1 claim, 10 claims, puis ils vont travailler sur leur terrain, ils sont passionnés. Et des fois, souvent, les grandes découvertes, c'est fait par le prospecteur québécois, qui n'est pas une grande société, mais il a la passion, puis il a le claim. Fait que moi, Éric Ardouin, demain, je pourrais me revirer de bord puis aller acheter des claims. Oui. Là, j'ai une autre question que je vais mettre en 2 volets. La première, c'est si, mettons, que vous allez sur un terrain privé et que la personne accepte et, à fait de compte, vous trouvez un beau gisement, qu'est-ce qui arrive avec lui? Est-ce qu'il va se faire racheter son terrain? Bon, non, on va s'asseoir, on va prendre la version. Non, mais je vais dire, parce que c'est une question qu'on me pose tout le temps. Qu'est-ce qui arrive? Bon, premièrement, il n'y a aucune garantie qu'on trouve de quoi. Il y a ça. Mais s'il y a de quoi, pour aller à l'exploitation, souvent c'est ça. Quand il faut passer, je veux dire, faire la découverte à l'exploitation, mais l'argument dépendant, ça va être quoi l'ampleur de la découverte? Okay. Si d'un coup, on découvre vraiment un gisement de classe mondiale, bon, est-ce que ce serait ma société qui prend en charge de faire le développement? Probablement que non. On n'aurait pas les ressources, le capital, ni l'expertise. Et premièrement. Deuxième, alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que pour avoir un bail minier au Québec, il faut que tu sois propriétaire de surface. C'est-à-dire, il y a une négociation qu'il faut qu'il se fasse. Hein? Et souvent, le bon bout du bâton, c'est vraiment le propriétaire, je veux dire. Bon, là, si la découverte est un travail immense, mais là, il y a plus d'intervenants qui viennent. Si ça devient une importance à échelle provinciale, mais c'est sûr, il commence à être plus en plus joueur qui a un intérêt. Mais quand même, la loi est faite qu'il faut arriver avec une entente avec le propriétaire de surface. Okay. Ça, c'est sûr, je veux dire, éventuellement, il faut aller l'acheter. C'est ça, tu sais. Okay. Si le propriétaire de surface, je veux dire, il refuse de négocier, absolument non, mais on voit qu'en effet, c'est un enjeu qui devient vraiment provincial à cause des retombées économiques. Mais là, le juge peut trancher. Okay. Mais la part du temps, ce qui arrive, c'est qu'il y a une entente, puis il y a des chèques, il faut que je sois signé. Mais souvent, la plupart des pas, excuse-moi, parce que c'est quelque chose, je pense souvent, je veux dire, mais la part des gens ils ont une terre, ils sont curieux, ils veulent savoir est-ce qu'il y a de l'art ou non. T'sais? Si ça l'est, mais je veux dire, ça fait une valeur ajoutée de la propriété qu'ils ont. Je veux dire, les terres, c'est pas des terres à Manhattan. Là, je veux dire, souvent, je veux dire, et la valeur payée pour, fort probablement, va être des multiples de ce qui est vraiment la valeur réelle de sa terre. C'est faut s'attendre. Les gens ont toujours l'idée que c'est une expropriation automatique. Non, ça marche pas de même. C'est une négociation entre les deux parties. La loi a été modernisée à ce fait. Je dis, c'est comme les deux parties. Rencontrez-vous avec un entente qui a de l'allure pour tout le monde. Ouais. Dans un contexte où tu as une multitude de propriétaires terriens, on peut prendre l'exemple de Malartic. Tu as une multitude de propriétaires terriens. Tu rencontres la majorité de tes propriétaires terriens. Puis ils disent tout, tu leur fais les suggestions, regarde, on vous donne le choix. On rachète votre maison à temps d'évaluation plus temps, ou on prend votre maison, on vous achète un terrain en bordure du village, on agrandit le village, on vous déménage, ou on vous bâtit une maison flambant neuve sur un nouveau terrain. OK, je comprends. Fait que là, les gens peuvent dire oui, OK, parfait, moi je suis d'accord avec ça, je suis d'accord avec ça. Si je regarde la situation de Malartic. Avec un nouveau centre communautaire, avec un nouveau c'est ça. Là, on bâtit un nouveau centre communautaire. Écoute, quand Malartic a ouvert les écoles, l'école primaire, l'école secondaire, je pense qu'il y en avait une, les écoles avaient des tableaux électroniques en 2004, ce que personne n'avait à travers le Québec. Ouais. C'était les écoles les mieux bâties, les centres communautaires les plus bâtis. Malartic était une municipalité qui était complètement après mourir. Aujourd'hui, ils ont une chambre de commerce. Fait que tu peux voir que ça a complètement changé. Ouais. Là-dessus, ceux qu'on a entendus, on n'a pas entendu les... Je ne me souviens pas combien il y avait de maisons. Mettons, les 35 maisons qui ont été déménagées, on ne les a pas entendus parler. Il y a eu une contestation. Ça l'a fait les journaux, ça, pendant 1 an et demi de temps. Sur 24. Pour que le monsieur perde en cours devant le juge avec une compensation, parce que c'est une roulotte, une compensation complètement ridicule, 10 fois moins que le prix qui avait été offert au départ. Ouais.
OK. C'est Fait pas que- vrai, c'est ça. Mais Ce qui était plus raisonnable, ça dépassait, c'était plus... Parce qu'en effet, la personne qui ne voulait pas vendre, ça dépassait ce qui était rationnel, en effet, pour le bénéfice de tout le monde. ouais, c'est ça. Parce qu'à un moment donné, c'est pas parce que tu as un gisement qu'automatiquement, tu peux t'en virer de bord et dire je veux 160 fois le prix de ma maison. Là. Ben, à un moment ben, donné, il y a une certaine limite. Tout dépendant. Est-ce que c'est raisonnable ou non raisonnable? Ça, c'est une autre décision à prendre. OK. Si c'est 100 fois la maison, ben, ça dépend, c'est quoi le prix? Est-ce que c'est à l'intérieur des moyens de la société de payer? OK. Est-ce que c'est raisonnable, point de vue la grandeur du gisement? OK. Est-ce que c'est raisonnable, point de vue les retombées économiques pour la collectivité? Fait que dans le fond, il y a beaucoup de si. Oui, il y a Il y a tout ça, c'est une affaire c'est une affaire de décision rationnelle Ouais, tu sais, c'est ça. qu'il faut qu'il soit pris. Fait que personne n'est gagnant. Une compagnie ne peut pas sauvagement simplement prendre. Non. Et quelqu'un ne peut simplement pas s'abstiner juste pour l'effet de s'abstiner. Ouais. Parce que n'oubliez pas, c'est trouver un juste milieu. oui, parce C'est que la la valeur, collectivité qui compte. oui, parce que la valeur, en effet, dépasse. N'oubliez pas, les ressources naturelles, en effet, appartient aux Québécois. OK. Tu sais, puis on a une licence, savoir prendre du bénéfice, tout ça, mais d'un autre côté, les retombées, c'est un enjeu de tout le monde. Fait qu'en effet, ça devient une décision, en effet, de les gens du locaux, premièrement. Et après ça, je veux dire, si une personne dit non, mais ça affecte tous ses voisins, est-ce que c'est fair? Tu sais, Ouais. non? Tu sais, est-ce que je veux dire, tu sais, est-ce qu'il dit non? Est-ce que, rien que parce qu'il ne veut pas vendre simplement parce qu'il ne veut pas vendre, mais quand même, il y a une retombée économique qui peut durer des générations. Est-ce Ouais. que c'est fair? C'est des questions valides à se poser. Ah, je comprends. Non, je comprends. Est-ce que ça je comprends. devient, est-ce que ça devient logique ou illogique? Est-ce que ça devient égoïste ou pas égoïste? Ouais. Hein? OK. Ma deuxième partie de la dernière question, c'est comment vous faites pour rentabiliser ce que vous faites? Parce que dans le fond, c'est qu'une fois que vous dites j'ai trouvé une mine ou j'ai trouvé un filon qui vaut, mettons, qui est de renommée mondiale, mais là après, c'est quoi? C'est de négocier avec des compagnies pour qu'ils vous rachètent ou vous pouvez très bien dire ben moi, je sais ce que ça vaut, j'ai l'argent, je vais investir puis je vais la creuser moi-même. Ça dépend de la grosseur, l'ampleur de la découverte. Donc, Mais ça dans votre dépend- cas, ou vous, quelle est-ce qu'il y a des expertise. mines que vous avez fini par produire par vous autres mêmes ou ça a toujours été revendu à des compagnies? Non, nous autres, moi, personnellement, j'ai jamais fait d'assez de découverte pour me rendre à ce point-là. OK. Premièrement, c'est assez rare. Je veux dire, regarde, il y a combien de mines en opération au Québec? 22. 22. 22 sur... Ça, c'est t'sais, 22 out large de tout? Ah, Ça je fait en compte- moyenne je compte, quoi, je compte la mine de sel OK. à En l'île des plus. Madeleines. Là. ouais. OK. Je veux Mais, dire, fait que trouver une mine, c'est pas évident. C'est spéculatif. Et, mais quand il y en a une, je dis c'est un événement assez extraordinaire. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'enjeux, en effet, qui viennent en compte. Parce que, puis la chose qu'il y a, c'est est-ce que tu as le territoire propice à avoir des découvertes? Moi, je peux te dire que si je regarde Le Québec, le c'en est Québec, un. le Québec, c'est Encore, un des secteurs les plus propices. On jouait à un Ouais, jeu. ben c'est ça, je n'avais déjà Mais entendu. ça reste que Même c'est une ressource naturelle et minéraux, nomme-le. Est-ce qu'on a une mine de ça ou est-ce qu'on a le potentiel de ça au Québec? La réponse est oui. Tu sais, je veux dire, aller du cuivre, l'or, aller jusqu'au sel, Mais le graphite, Mais le Québec tombe. Ça, c'est tu un sais, fait le que- potache. un fait que les gens oublient. Ouais. Le Québec tombe dans les meilleurs endroits. Les endroits les plus propices miniers au monde. Là. Ouais. Au monde, c'est le bouclier Naturel, canadien. on est. Pour on ceux est qui ne l'ont vraiment pas reconnu, c'est Louis David. Il n'a pas eu le temps de parler beaucoup. Mais c'est correct, c'est correct, c'est correct. C'est pour ça que j'invite des invités. Comme la dernière fois. Ah, c'est correct. Non, mais c'est bien. Puis attends, la dernière fois, on avait les deux frères et les deux n'ont pas parlé. Non, c'est ça. Non, mais c'est ça l'essentiel. Le but de faire ce podcast-là, c'est pour éduquer les gens, pour qu'ils comprennent un peu plus votre domaine, qu'ils comprennent les enjeux, mais surtout qu'ils comprennent que minier, c'est pas parce que- mauvais. C'est parce que pour nous, c'est des plateformes idéales pour véhiculer le message positif. Parce que si on regarde là, la médiatisation, 80% de la médiatisation, c'est du négatif. Oui, Ouais, Oui. ben, comme C'est dans du- n'importe quel C'est domaine. du blasting. Oh, ouais. OK? ben oui. Moi, De ça très fait- peu de sources aussi. c'est ça Oui, qui est oui, bon. de très peu de sources. Là. Tu sais, Souvent, c'est les mêmes ils vont pas personnes. se renseigner. Là. Non, non, non. Puis des Tu sais, fois, on est là, on n'a rien contre ça. C'est bon, balancer. Les choses que ça balancer, il faut qu'il y ait un contrepoids. Faut avoir Puis des s'il y a quelque débats chose dans à c'est correct. Mais quand l'autre côté dépasse et ça devient de l'information à des informations, mais là, non. On s'entend-tu que je suis à peu près sûr et certain qu'en fait de quantité de microbrasserie, on est beaucoup plus élevé que vous en temps de recherche? Au Québec? Ouais.
Vous êtes 300 microbrasseurs? On est 315 microbrasseries au Québec. Au Québec, basé au Québec, on n'est Bonne question. pas loin de 300. Passer à En Québec. exploration minière? Souvent, En exploration il y en a qui sont minière, passés ouais. ailleurs avec des projets au Québec. Exact. C'est ça. Ouais, oui. ouais, Mais compagnies, des sociétés comme le nôtre, publiques, cotées à bourse, basées à Québec, qui fait exploration au Québec. Avec une adresse, Là, une porte au Québec. Là. On n'a pas gros. Ben non. C'est pas une Mais- vingtaine. Moi, j'ai un bureau chef à Saskatchewan, là, je peux le dire, mais 98% de l'opération est faite au Québec avec une porte au Québec. Je sais pas, on est peut-être une vingtaine, trentaine. Exact. Moi, Ah. À peu près Le restant, 30-40, c'est le reste, ça vient tout Mais- de Vancouver. C'est ça. ou, Puis, fait que dans le fond, c'est des personnes comme nous qui réussissent à vous aider à vivre, dans le fond. ben, Absolument. définitivement. Absolument. Ah 100%. C'est comme... 80% de mon actionnariat, en effet, là, c'est québécois. Des particuliers, surtout le plus proche du projet, Saint-Simon-les-Mines, Saint-Georges, en Beauce. Je veux dire, ma base actionnaire, c'est là et ça grossit. Ça va de Québec ici. Allez, c'est sûr que j'ai des actionnaires qui vont jusqu'à Dubaï. Aujourd'hui, on Mais, est Inversio. hein? On est chez Inversio et leur but, eux autres, c'est tout ce qui a rapport à la bourse et ainsi de suite. Ouais. Alors, maintenant, la question est combien vaut vos compagnies à la bourse présentement? Oui. Combien vaut ma compagnie? C'est quoi le prix de votre c'est- action? c'est- c'est- je te Ben, donne moi, un exemple. le prix de mon action, c'est pas compliqué, c'est 4 sous. C'est 4 sous l'action. Si je regarde mon market cap ou ma valeur boursière, Ouais. c'est 2,8 millions, 2,9 millions. Ouais. Est-ce que je vaux 2,8 millions? À mon point de vue, si vous me posez la question, je ne vaux pas 4 sous. Je vaux au moins 8 à 10 sous. OK. Parce que juste ton gisement à terre, tu avais expliqué, C'est qui venait, juste- c'est juste ça. à faire des mathématiques de ça. La facile, c'est que, tu sais, Sylvain et moi, c'est que en étant des sociétés publiques, tout est public. Les livres sont là, tout ça. Mais aussi la façon, qu'est-ce qu'on a le droit de dire et la façon de le dire, c'est très, très réglementé. OK. Tu sais, je veux dire, je peux pas dire, ah oui, je suis sûr que moi j'ai une ressource. Ça marche pas de même. Tu sais. OK. Les preuves, il faut qu'elles soient là. Déjà, tu sais, puis tu sais, il y a une approche scientifique très réglementée à faire. Puis on n'est pas deux coureurs Fait que de là, saveur du mois. Fait que là, je comprends bien, présentement, je veux savoir, tu sais, toi, tu travailles du côté de la Beauce, c'est bien ça, j'ai compris. Oui. Toi, tu es du côté de la Gaspésie. Fait que Mais- tout ce que vous faites présentement, moi, je peux avoir l'information pour m'informer. Absolument, oui. Oh, Puis, OK. puis on est coté à la bourse. Je peux Puis la même facile. savoir comment est-ce qu'il fait de salaire, combien je fais de salaire. Absolument. Combien je dépense, combien j'ai fait. Et Mais dans la ton cas, réponse, toi- combien vaut la compagnie? Ouais. Mais c'est ça, Ben, je pas veux la, dire. c'est- ben, c'est pas- L'action. l'action. L'action en Combien avance. vaut l'action? Regarde, c'est sûr, je dis, souvent, quand on parle de. Puis ça va toutes les compagnies, hein, tu sais, que je parle de Tesla, ça, souvent, là, il y a deux composantes ici. Tu as la société, en effet, qui fait ses travaux, qui produit de quoi, qui vend de quoi, ou qu'un autre cas, qui fait l'exploration de quoi, qui a peut-être une valeur de quoi, tout ça. Tu as une autre entité qui est avec le même nom qui est à la bourse. Et ça, vraiment, on n'a pas aussi de contrôle que ça. Ça, c'est vraiment l'offre et la demande ou Ouais. On en avait Tout parlé ça. la Oui. dernière fois qu'on s'était vu, Fait ça, que- on avait parlé de ça. Que ma capitalisation, elle a déjà passé de 2 millions Mhm. et elle a déjà passé, en effet, d'au-dessus de 20 quelques millions Oui. en l'espace de 2 ans. Là, à ce moment, ma capitalisation, elle est peut-être, je sais pas, 3 millions, 3 quelques. 3-4. Mais un autre exemple, je veux dire, je suis cofondateur d'une autre société, cotée à la bourse, HPQ Silicon. Tu sais, je veux dire, quand on parlait de la pandémie, mais tu sais, d'un coup, on avait une valeur boursière de 5 millions. Et un an plus tard, on avait une valeur boursière qui approchait l'1,5 milliard. Oui. Et non? Tu sais, je veux dire, fait que, puis, je veux dire, là, la société est plus avancée aujourd'hui, point de vue de son développement de produits, qu'elle l'était en Ouais, 2021. C'est sûr que ça Mars 2021. change avec le. Ouais. Exactement. Fait que c'est ça la bourse. Fait que je veux dire, on travaille très fort. C'est On se concentre sur le produit. C'est ça qui est important. Ouais. t'sais. Lui, il se concentre sur le produit, moi, je me concentre sur le produit. Avancer, développer, faire l'exploration, on sait faire des découvertes. Mais indépendant de ça, il y a une autre entité avec le même nom qui se range à la bourse. T'sais. C'est ça la réalité. Fait que, mais le plus important, nous autres, c'est de focuser sur le produit. Parce qu'à bout de la ligne, on espère que le produit va vraiment se refléter à la bourse. Autant La valeur. Patrick est focusé sur le cuivre, Sur l'or. sur l'or dans son secteur, qui est le sud du Québec, c'est-à-dire le Mégantic, la Beauce, tout le secteur-là, qui est très prolifique au niveau aurifère, parce qu'on l'a regardé à un moment donné, nous autres aussi. Autant que nous, on est réellement concentré cuivre dans notre secteur, qui est la Gaspésie, et les régions. Est-ce qu'il peut y avoir des changements au courant de l'année? Ça se pourrait. On est toujours en train de regarder des projets.
on regarde autant du côté de l'Abitibi qu'on regarde du côté du lac Saint-Jean, il y a toujours des possibilités. Mais on reste dans les métaux de base. Ce qu'on n'a jamais fait, ni un ni l'autre, on n'a jamais couru les saveurs du monde. Moi, j'ai des compagnies qui étaient dans le même bracket que nous, c'est-à-dire 2 millions, 3 millions, 4 millions de market cap, de valeur boursière, qui, du jour au lendemain, ont décidé qu'ils annonçaient qu'ils viennent de ramasser une propriété dans le secteur du lithium ou le secteur du graphite et que tout d'un coup, leur capitalisation est passée de 4 millions à 12 millions. L'action, elle a peut-être doublé, triplé, quadruplé, mais sur le principe... Sur un feu de paille. Un feu de paille. Sur un feu de paille. Nous, on a ça, puis ça fait des années qu'on se connaît, là. On a ça d'établi. On est concentré sur ce qu'on fait, on est concentré sur quoi on veut devenir, puis on est concentré à travailler le secteur qu'on aime. Ouais. Okay. Moi, je me vois mal demain matin arriver et dire à tous mes actionnaires, excusez-moi, là, j'ai changé mon chapeau. À partir de ce matin, là, on devient une compagnie de graphite. Puis on va essayer de trouver tout ce qui est dans le graphite dans notre secteur. Ouais. Parce que le graphite, c'est le futur des batteries et compagnie. Mais est-ce que c'est réellement vrai? Je peux ramasser 18 propriétés de graphite demain matin, puis il n'y en a peut-être même pas une qui va être bonne pour aller dans les batteries. Puis ces actionnaires, en plus, ils vont pas être contents. Non. C'est ça le bout qu'il y a aussi. Il faut pas oublier. Quand tu es public là, à la bourse, tu as des actionnaires. Ouais. Il faut que tu respectes ces actionnaires-là. Tout le temps. Avec tes actions, puis surtout avec les travaux que tu fais. Mais pas les actionnaires votent. Exact. Les actionnaires, ils votent, comme Patrick dit. Alors, il y a une certaine... Tu sais, que tu achètes une action à Sylvain à 4 cents ou celle à Patrick au prix où est-ce qu'elle est, comme Patrick a dit, tu peux voter. Tu as une parole. Au même titre que tu peux appeler Patrick. Tu peux appeler Sylvain. Et c'est ça la beauté d'investir dans une compagnie qui est plus big au Québec. C'est un, le projet il est chez toi. 2, tu regardes des métaux qui sont nécessaires. Ouais. Fait que tu veux pas, t'as une partie pris chez toi. Là. Mais c'est quoi? T'arrives à quelque chose. Là. Je veux dire, il y a une certaine beauté à être une société publique. Ouais. Mais qu'est-ce qui est malheureux, c'est qu'il n'y a pas assez de sociétés publiques québécois. Ben, parce que regarde, on peut jouer un autre beau jeu. On va parler des fleurons québécois. Couche-Tard, exactement. C'est où je m'en vais. Couche-Tard, Jean Coutu, et la liste, elle est longue et longue. CGI, my God, tu sais, pense la grande majorité des fleurons québécois, ils ont tous leur début dans un même créneau, qui était à la fin des années 80, début des années 90, quand il y avait un système spécial qui était les Québec Stock Savings Plan, qui était le régime d'épargne d'action. C'était une beauté, en effet. C'est que simplement, si un Québécois investissait dans une nouvelle société québécoise qui était à la bourse, elle avait une déduction d'impôt. Très simple. Mais ça peut... Ben non, mais depuis que ça s'est arrêté, essaie de penser à un fleuron québécois. C'est vrai. On est en très rare. On est en des pertes à la place. Oui, on était les pertes. Les sèches-chercheurs, il n'y en a plus. Oui, mais on avait la formule magique qui a très, très bien marché. J'ai jamais vu autant de fleurons québécois partir dans les 3 dernières années que dans les 20 dernières années. Oui, parce que la question est, on parle des années 80, quand les fleurons ont été bâtis, quand Aliment Couche-Tard, quand M. Bouchard a décidé qu'il partait, il avait racheté Perrette, puis il partait d'une chaîne de dépanneurs, puis il y avait une mentalité, il y avait une idée. Quand Jean Coutu a décidé de partir de ses pharmacies, il y avait une mentalité, il y avait une idée, mais il y avait la possibilité, il y a eu... Je ne veux pas faire de politique, mais je veux dire, à ce moment-là, on avait un gouvernement qui était là, qui s'appelait le Parti québécois, qui était avec Jacques Parizeau. Jacques Parizeau a implanté le REA. C'est grâce à Jacques Parizeau, en effet. Il avait implanté les accréditifs. C'était 2 secteurs. L'accréditif, dans le secteur des ressources minières, c'était effrayant. Je veux dire, les premiers investissements, moi, que je me souviens, c'était en 1983 ou 1984, c'était dans le secteur des ressources naturelles. Dans le temps qu'on avait la Bourse de Montréal et qu'on avait majoritairement la Bourse de Montréal, c'était la bourse du secteur minier. Oui. Fait que tu pouvais investir, puis tu pouvais investir comme petit actionnaire. Tu sais, je pouvais investir, moi, dans un REA, même si je ne faisais pas 350 000 de salaire par année ou je n'avais pas 1 million d'actifs à ma valeur,
je pouvais acheter 2000 $ d'accréditif puis prendre mon crédit d'impôt à la fin de l'année. Comme un REER. Ça fait une action accréditive. Dans le fond, ça, c'est quelque chose que le domaine minier, c'est en fait, moi, j'appelle ça un joyau parce que c'est merveilleux pour eux. Une action accréditive, c'est une action qui donne quand tu es un investisseur accrédité, donc une valeur de plus de 200 000, salariale pour plus de 2 ans, ou tu as une valeur de plus de 2 millions, tu es considéré accrédité. Une action accréditive te permet de participer dans un placement privé, dans une compagnie comme celle de Sylvain ou celle de Patrick, et tu as un crédit d'impôt parce que tu participes dans ces belles compagnies-là qui font de l'exploration minière et veulent pas dans le fond, c'est ce que je dis, c'est que tu aides l'évolution de ces compagnies-là. Tu aides le développement des compagnies d'exploration minière. Si on remonte dans les années 80, c'était le développement des compagnies d'exploration minière. Il y a plein de compagnies qui ont boomé à ce partir-là. Avec Nico Eagle, là, parti dans ce secteur-là. T'en as plein. Il y en a beaucoup. Okay? Puis qui sont devenus des multinationales aujourd'hui. Tu as des compagnies là, qui sont super grosses là, dans le secteur des mines. Tu as le secteur du REA, mais tu as toutes les autres qui ont suivi. Mais aujourd'hui, le REA n'existe plus. Puis l'accréditive, c'est 90%, c'est des gens accrédités qui doivent investir. Tu n'as plus le petit investisseur. Il y a un drôle de phénomène que je vois, c'est que c'est pas que Québec ne crée plus des belles nouvelles sociétés. Il y en a. Mais surtout qu'il y a quelque chose de beau qui est créé, que ce soit technologie, informatique, whatever, surtout, on n'entend pas parler parce que aussitôt qu'ils sont créés, sont achetés par des gros de venture capital qui sont privés. Ouais. Ça devient des placements privés, tout ça. Puis là, souvent, ça va aux États-Unis, puis plus tard, ils s'en vont à Nasdaq. Les Québécois manquent à beaucoup d'opportunités à cause que la faction s'est on est prêt avec notre succès. Parce que je sais que de plus en plus, le Québec est très réputé mondialement pour beaucoup de choses. Puis, tu sais, je sais qu'il y a des choses qui se sont créées ici. Ben, on fait juste regarder un des plus beaux joyaux qu'on n'a pas au Québec. Puis, on entend parler à tour de bras ces temps-ci, Hydro-Québec. C'est un des plus beaux joyaux qu'on n'a pas eu, puis toute la kit, mais qu'on a encore, qui nous aide à rapporter je vais t'en donner un autre, millions et des millions. Qui s'appelle le Cirque du Soleil. Ah, ben oui, aussi. Qui maintenant appartient à quoi? 58%, 59% à des... Qui a resté privé. À des Chinois. Non, à Arabie Saoudite. Ah oui, ça leur changeait déjà, là? Ah ouais, non, c'était l'achat initial, c'était l'Arabie Saoudite. C'était un peu ça. Parce que il y avait une compagnie américaine et chinoise qui avait acheté un certain pourcentage. Ouais, exact. Ça a été... Dernièrement, c'est presque un brise-cœur. On avait certaines, comme vraiment là, des petites sociétés montréalaises, québécois, qui sont super avancés dans l'intelligence artificielle. Ouais. Il y en a, Investissement Québec a investi dedans et tout ça. Encore, ils ont été pris, ils ont disparu. T'sais. Mais beaucoup de ces compagnies-là, s'ils avaient eu l'opportunité d'avoir, qu'on dit, à être capable d'aller public avec l'entreprise des Québécois, c'est les Québécois qui auraient fait de fortune, en effet, dans ces transactions-là. Là, on ne bénéficie pas de ça. C'est des étrangers à l'extérieur du Québec. C'est pour ça que je suis content d'Inversio, parce que c'est toutes des choses que j'ai... Tu sais que, tu t'en souviens, la première fois qu'on s'est rencontrés ici, j'avais l'air d'un enfant à l'école qui posait des questions, des questions, parce que... Puis même encore aujourd'hui, pour moi, c'est un monde qui est encore très nébuleux, très oui, je me débrouille quand même bien, vous l'avez vu, on discute, je suis capable de comprendre. Mais ça reste pareil que la journée-là de dire, c'est quand je vais décider de prendre mon argent puis d'aller l'investir sur quelque chose. Ça, c'est une autre branche, c'est un autre système. Oui, parce qu'on n'a pas d'éducation là-dedans. Non, c'est ça. Les Québécois ne savent pas ça. Ça, Patrick a raison. Ça, puis moi, je remonte loin, là, et je pense qu'on a 4 générations alentour de la table. Là. Ouais. Je me cacherai pas, j'ai 66. Là. 55. 56, excuse-moi. 56. 46. 37. Bon, mais on a 4 générations alentour de la table. Okay? Moi, je peux vous dire, le Québécois moyen, ou à moins que tu sois bien nanti, là, le Québécois moyen n'a pas été éduqué à l'investissement. Non. Le Québécois moyen, puis c'est pas pour dénigrer rien, là, comparativement à, mettons, l'anglophone moyen. L'anglophone moyen, à l'âge de 11, 12, 13 ans, ses parents vont lui faire soit un vrai portefeuille ou un portefeuille fictif. Stocks and bonds. Ouais.
Ils vont lui apprendre les rudiments d'investir dans le marché boursier. Ils vont lui apprendre les rudiments de connaître c'est quoi un fonds de placement, c'est quoi ci, c'est quoi ça. Souvent, ils vont faire un fictif qui va fructifier, puis là, un coup que ça fructifie le fictif, ben, ils vont probablement embarquer puis investir. Ici, au Québec, on nous apprenait à « faut que tu trouves une bonne job ». Moi, dans ma période à moi, là, parce que c'était pas la période universitaire. Moi, là. Non, c'était la même chose pour moi aussi. Faut que tu trouves une bonne job avec de la sécurité d'emploi, avec ci, avec ça. Un coup que tu es là, tu achètes des bons du Canada, puis tu mets de l'argent dans ton REER à toutes les années. Tu vas à la banque, puis tu déposes 2000$ dans ton REER parce que c'est ça qui te fait ton crédit que tu reçois de l'impôt à la fin de l'année. Ouais. C'était la manière que moi, j'ai appris. Ouais. Puis, avec le temps, quand moi, j'ai commencé en communication à la fin des années 90, je me suis rendu compte que, autant que je regarde les autres générations, c'était pareil. Même moi, ça m'a pris du temps à faire comprendre à ma fille qu'il faut qu'elle fasse ça. Il faut qu'elle dépose de l'argent. Il faut qu'elle soit capable. Tu sais, c'est beau avoir un job, mais il faut que tu sois capable de placer ton argent puis comprendre ce que tu fais avec ton argent. Mais ça a pris du temps. Mais je pense que ce problème-là vient aussi que ce qu'on appelle les fameux baby boomers et compagnie, tu sais, eux autres, là, se trouver une job puis être là 40 ans puis avoir... Puis ils ont eu une job à vie. À job, puis en plus de ça, leur pension de retraite c'était des pensions en or dans le temps. Oui. Fait que eux autres, tu sais, ils vivaient ça, puis sérieusement, on le vit encore aujourd'hui. Ce que je veux dire par là, tu regardes les plus jeunes aujourd'hui qui veulent avoir des jobs 8 à 5 à 175 000 en rentrant, puis si tout le... De où est-ce que ça vient, ça? C'est parce qu'il regarde son père ou il regarde son grand-père, ou est-ce que lui, il a toujours eu la même job, puis qu'aujourd'hui, il est à retraite, puis il gagne quasiment plus que dans le temps qu'il travaillait. Lui, il se dit... Oh, mais je le veux la même chose aussi. Mm-hmm. Mais malheureusement, pour ça, aujourd'hui, on n'est plus dans les années 70-80. Maintenant, on est dans les années 2000 où est-ce que c'est pas... Même si tu te montes un fonds de pension, ton fonds de pension, il est mieux d'être solide en estique parce que tu vas enrocher une shot, mais tu prends ta retraite. Et l'autre problème qu'on a aussi, c'est que la société vit beaucoup plus vieille que qu'est-ce qu'elle vivait dans le temps. Effectivement. Quelqu'un qui prend sa retraite aujourd'hui, là, ben, c'est une retraite dans minimum 25 ans, là, ce qui n'était pas le cas avant. Là. T'es mieux d'avoir mis bien de l'argent dans ton CELI puis d'avoir fait du bon rendement pour être capable de survivre. Parce que moi, je vais te dire, moi, j'ai commencé quand je suis sorti dans la vingtaine. Quand je me suis marié, je travaillais au gouvernement fédéral. Si j'avais resté au gouvernement fédéral, j'aurais pris ma retraite il y a 6 ans, 7 ans. Ben ouais. Puis probablement que j'aurais pas eu la même passion que j'ai eue dans les derniers 30-40 ans. On serait pas connus. Ça, c'est déjà. Puis la chose qu'il y a, c'est que je regarde aujourd'hui, si j'avais pris ma retraite en même temps que tous mes anciens confrères, aujourd'hui, ce qu'ils reçoivent en fonds de pension, il ne faut pas oublier qu'avec le taux d'inflation en ce moment, c'est serré en joie de vert. Oh, ouais. Si ces gens-là n'ont pas appris à se mettre de l'argent de côté et à avoir des placements, les fins de mois arrivent vite. Là. Non. J'en doute pas aussi. Là. Moi, j'ai ma sœur qui est une ancienne fonctionnaire qui a un bon fonds de pension, qui est bien... Mais de l'autre côté, il faut qu'elle ait des bons rendements sur ses placements aussi, parce que sans ça, les fins de mois arrivent vite. Là. Mais malheureusement, je pense que c'est quelque chose qui devrait être remis à l'enseignement? Au goût du jour. Mais ça va l'être. Au fil du temps, tu sais, regarde, à l'enseignement, on a de la misère à changer. Je pense que l'enseignement se fait à partir du domicile. Tu peux pas remettre ça dans les mains du gouvernement puis les mains de l'éducation scolaire. Mais il faut trouver une solution. Parce que, tu sais, un qui maintenant tout le monde connaît, c'est McSween. Oui. Ouais. Pourquoi? Parce que lui, il est arrivé avec une nouvelle mentalité de sa fameuse phrase de « En as-tu vraiment besoin? » Ça, c'est un fait, ça. Combien de personnes maintenant, en joke, sans s'en rendre compte, il fait « En as-tu vraiment besoin? » Mais McSween, c'est un gars qui a
un peu démystifier le secteur de l'investissement. Oui, Mais pas assez. Mais pas assez, mais c'est parce que... Oui, parce que je pense... Oui, mais c'est ça. Parce que les Québécois, souvent, il y a une certaine gêne de parler. On est une société très ouverte, mais il y a encore un tabou de parler... Argent, salaire. Combien que tu fais? Même en couple. Pas de ton même cash. en couple. Parle-moi pas de ton cash. Même en couple. Mais, tu sais, non, mais tu sais, c'est vrai. C'est vrai. Puis c'est un tabou qui devrait, je pense, devrait tomber. Puis je dis que ça devrait être franc. Puis on devrait parler d'argent parce qu'en effet, ça compte pour beaucoup de choses. Tu sais, ça compte pour des stress entre couples et tout ça. Puis ça devrait être vraiment discuter, parler, comment gérer, comment fructifier tout ça. Tu sais, ça devrait être un... Non, c'est ça. Parce que moi, sérieusement, là, avant de connaître Inversio, tout ce qui était le monde de la bourse, ces affaires-là, pour moi, c'était... Je connaissais le mot bourse. Puis, je savais que c'était de la spéculation, ces affaires-là, mais ça s'arrêtait là. Je connaissais rien là-dedans. Mais ça s'arrêtait là. Il parlait du d'or après les sports. Puis même encore, c'est ça. Puis même encore aujourd'hui, oui, j'en sais une petite affaire plus, parce que là, tu sais, je vais sur leur site, on se parle régulièrement. Tu sais, ça fait la deuxième fois que je rencontre avec vous aujourd'hui, j'ai appris beaucoup. Mais ça reste que, malheureusement, quand on va sortir d'ici, tantôt, ben, ça va s'arrêter là. Mon apprentissage va s'arrêter là. Mais ça revient à dire ce que je te disais, je pense, la dernière fois, c'est tu fais de l'investissement quand tu te sens confortable. OK? Tu fais de l'investissement quand tu décides que, mettons, tu as mis 20 000 $ à la banque, mais que ça te rapporte 0,05 %. Là, tu dis, bon, ben OK, parfait. Qu'est-ce que je fais comme investissement? Et tu ne viens pas faire de la spéculation. En partant, tu ne viens pas faire de la spéculation avec nous autres. En partant, tu vas regarder, bon, mais regarde, c'est quoi? Tu te renseignes. Tu te renseignes auprès de gens qui font du financement, pas du financement, mais qui font des placements. Puis tu dis, hey, écoute, j'ai 10 000 $, là, je commence dans quoi, là? C'est ça. Probablement, si le gars est intelligent, il va te dire, ben, regarde, ramasse la Banque de Montréal ou ramasse la TD, ramasse ici, mets-en 5 000 $. Malheureusement, il n'y a pas vraiment une école qui va t'apprendre ça. Non. Mais l'autre problème aussi qu'on vit... d'apprentissage, il faut commencer modeste. C'est ça. Mais l'autre problème qu'on vit encore, et son nom sort régulièrement encore, c'est malheureusement, là, je voulais dire son nom, puis je l'ai oublié, là, mais... Vincent? Oui, c'est en plein ça. Vincent, c'est une... Je parle par expérience. Vincent Lacroix? Ouais. Oh mon Dieu, OK. Mais tu sais... Je parle par expérience. Vous... Les Vincent Lacroix, il y en a eu tout le temps. Il y en a eu tout le temps dans l'histoire, partout au monde, que ce soit Madoff ou... Parce que j'ai été approché par des compagnies, j'ai été approché par des personnes pour m'aider à partir un REER. Mais là, tu fais comme... Oui, mais ça, c'est... Tu as toujours peur de te retrouver avec un nouveau Vincent Lacroix. Ben ça, Vincent Lacroix, là, ça, c'est une histoire malheureusement qui s'est passée au Québec, mais c'est une histoire qui aurait pu se passer n'importe où. N'importe où dans le monde. Puis ça se passe encore partout dans le monde. Mais regarde, on vient d'en avoir un autre, là, le gars, là, le fameux séduiseur là, qui est allé... Le gars de crypto-monnaie, là? Non, c'est un gars qui était sur des réseaux de rencontres puis qui faisait croire qu'il était... C'est un gars de Saint-Jean. Il était propriétaire d'un île en Australie. Oui, c'est ça, puis qui était millionnaire, puis tout le kit. En réalité, il faisait juste ramasser l'argent de ces personnes. De ses conquêtes. C'est ça. Mais le problème, c'est qu'on vit avec ça, mais il n'y a personne pour nous aider à démystifier ces affaires-là. Ça, t'essaies quoi? T'essaies de tenir ça dans ton réseau, dans tes personnes que tu connais alentour de toi. C'est pour ça que, excuse Sylvain, mais je trouve que c'est une affaire très importante, c'est que, en effet, je dis, premièrement, il y a très peu de personnes qui ont le droit de ramasser de l'argent, peu importe de raison. T'sais, souvent, tu as besoin d'un certain permis, accréditation ou quoi, que ce soit une banque, tout ça. Même nous autres, on est réglementés. Nous autres, on a le droit de faire des levées de fonds, d'investisseurs, parce que, je dis, pourquoi on est réglementé? On a une société publique, tout ça. Puis s'il y a quelque chose qui va mal, bien, on a les conséquences à payer. Mais n'importe qui veut embarquer dans ce genre d'investissement, mais il faut faire la recherche. Premièrement. Puis, tu good to be true, souvent, il y a ça, c'est l'expression. Mais souvent, si quelqu'un n'a pas l'expérience ou les moyens, se limiter à des choses, l'information peut être vérifiée. Comme on dit, nous autres, tout ce qu'on fait, on est vérifié par l'AMF. Ça revient à ce que je disais tantôt. Moi, dans les années 80, j'appelais pour avoir l'information des compagnies. Et oui. Mais c'est encore plus simple aujourd'hui. Ouais. Vous avez juste à aller sur Internet. En dedans d'une soirée, vous avez fait probablement 5 recherches sur 5 compagnies différentes. Je suis d'accord avec toi, mais
on recherche où? Ben, Qui? Comment? à la base, Ben, à la base, c'est Start with sûr. Google. Parce qu'on s'entend-tu que toute personne comme moi qui dit « Ah, j'aimerais ça investir », eux autres, dans leur tête, là, « Hey, je vais investir chez Apple, je vais faire de l'argent. » m'a réglé ça vite. Tu comprends ce que je veux dire? Pour résumer à ta question, ça commence à trouver quelque chose que t'aimes. Trouve un secteur que t'aimes, ça peut être la boisson, ça peut être le domaine minier. Oui. Après ça, va sur Google ou embarque sur la plateforme d'investissement. Fais tes recherches. Trouve-en une. Et j'ai hâte que ce soit en français. Oui, et ça s'en vient. Puis J'ai hâte. l'autre chose que je te dirais aussi, c'est quand t'en trouves une, appelle le président. Pose tes questions. Parce que c'est ta personne ressource. Puis elle peut répondre à tes questions. Puis, même la personne ressource que tu appelles, des fois, peut répondre à d'autres questions sur d'autres affaires que tu as à poser. Ou t'invites le président à venir prendre une bière. C'est puis ça. mais tout ça pour dire... Parce que faut pas oublier une chose, c'est que tu vas parler à n'importe... Puis moi, je parle là, dans mon secteur. Là. Tu vas parler à n'importe quel président d'une compagnie d'exploration ou de recherche et développement à travers le Québec. Tu vas lui poser des questions sur le secteur en particulier. Même tu vas lui poser des questions à un moment donné sur d'autres compagnies, puis il va te répondre. OK. Parce que la plupart, je dois dire, ont certaines connaissances des autres. Parce que quand tu investis dans une compagnie d'exploration minière ou dans une compagnie de recherche et développement, tu n'investis pas sur le projet. Tu sais, tu investis dans le secteur où ils sont. Mais est-ce que le projet à Bose Goldfield est extraordinaire? Non, mais il est persistant. Il travaille dans son secteur. J'ai investi dans Bose Goldfield. J'ai investi dans Patrick Levasseur. Exact. Je n'investis pas dans le projet Orifère. Je ne sais pas. C'est de la recherche et développement. Ouais, c'est ça. Et il peut demain matin, il peut percer un trou, là. Ça peut avoir 20 mètres de long, puis ça peut frapper 14 grammes tonnes. Ça devient le projet le plus intéressant à travers la planète. Tout le monde court après, que ce soit toutes les compagnies majeures. Il aimerait ça, hein? Oui. Mais la première chose que j'aurais C'est faite ça, quand mais- j'ai investi, c'est que j'ai investi dans Patrick Levasseur. Pourquoi je t'ai investi dans... On va parler de Puma, là. Pourquoi je t'ai investi dans Puma? Parce qu'ils ont fait une découverte. Non, j'étais là bien avant. Moi, j'ai investi dans Marcel Robillard. OK, je comprends, là. Moi, j'ai investi dans IZZ. Ouais. OK? J'ai investi dans Glenn Mullen. J'ai investi dans Cisco Metal. J'ai investi dans Bob Wares. Et sur, C'est ça que faut Ouais. que tu penses. et sur ça, C'est vrai. parce qu'il y en a qui sont pressés ici, si vous voulez investir, vous faites investir dans Patrick Levasseur, dans Sylvain Laberge, vous pouvez trouver leur compagnie sur notre plateforme ou sur Google, mais faites vos recherches, puis vous n'en seriez pas déçus. Puis Si vous pouvez, vous voulez vous voir- pouvez investir dans Berthiaume aussi. Allez vous chercher Excellent. une bonne bière. Oui, c'est ça. Ben, merci Good beaucoup. stuff. Merci. Plaisir. Guys. Merci. Il reste un fond, c'est On va correct. finir avec ça.